Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien Gémeaux. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de juillet. On vous mettra au centre de ce tirage. On ira voir le mot d'ordre qu'il vous faudra essayer de suivre, le perso, le pro, les amours et où il vous faudra arriver. On mettra un petit obstacle quand même parce qu'il n'y a pas de nuit sans le jour. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas, il y aura une extension à ce tirage, donc d'ici ça vous parle, si les mots vous touchent, allez voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Dans l'extension, on essaye de creuser encore plus pour essayer de pouvoir vraiment diriger sa barque au mieux. En général, les extensions, c'est vraiment quand il y a quelque chose dans le tirage général qui vous parle, soit dans n'importe quel domaine, déjà ça vous accroche. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir l'extension, c'est une synchronicité, et certainement des réponses si vous les cherchez. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie grandement. Allons voir Gémeaux, allons voir les messages à vous transmettre. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui vont vous entourer? Comment est-ce qu'il faut? Elle est là, cette carte, elle est juste sous mon doigt. J'ai failli dire, vous la voyez? Elle est là. Elle est là, elle est là. Celle-là, elle voulait aller là. Nous avons pris l'autre Tsara Tarot qui est plein de couleurs, qui est à votre image. Ouh! La lune. Alors, il y a eu une nouvelle lune dans votre signe au mois de juin. Nouveau cycle, nouvelles envies. La lune, c'est aussi beaucoup de rêveries, de l'imagination, le mental qui part, libre. Beaucoup de confusion émotionnelle. Qu'est-ce que je dois faire? De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose où on n'a pas forcément envie de communiquer pour savoir exactement ce que les choses signifient parce qu'on les ressent. Alors, quand on est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, dans sa peau, on comprend les choses au mieux. Quand on a la lune et qu'on a certaines énergies qui peuvent être un peu difficiles, on peut se retrouver avec des émotions qui ne sont pas à la bonne place. C'est-à-dire qu'on va comprendre quelque chose à la place de quelque chose d'autre. Ou alors on va voir quelque chose qui n'est pas vraiment là parce que la lune, c'est la carte de l'illusion aussi, mais c'est une intuition hyper développée. Donc, sentez les choses, mais sachez aussi... J'ai envie de vous dire, déjà, vous entourez de faits. Alors, allons voir. Le perso, l'amoureux à l'envers. Vous êtes là. Vous êtes à l'envers, mais vous êtes là. C'est votre carte, ça, dans le tarot. 4 de bâton à l'envers dans le pro, les finances, c'est quelque chose qui se crée, quelque chose qui est peut-être un peu retardé, par contre. Le 2 de coupe à l'envers dans les amours. Là où il vous faudra être, on a le 9 d'épée à l'envers et le 7 de denier. Tiens. Il va falloir avoir confiance. Il va falloir avoir confiance ce mois-ci. Et j'ai presque envie de dire dans tous les domaines, et surtout en ce que vous ressentez. En ce que vous ressentez et en ce pourquoi vous vous êtes déjà battu. S'il y a des choses, s'il y a des sujets, s'il y a des choses qui reviennent, et que quelque part, vous pensez que vous avez fait le tour, alors ne perdez pas votre énergie, vous avez fait le tour, vous ne pouvez pas en faire plus. Je trouve que la carte du 9 d'épée à l'envers, dans mon tarot, c'est souvent une carte où on a peur du futur. Est-ce que je vais finir tout seul? Est-ce que je vais retrouver un travail? Est-ce que je vais avoir une retraite? Est-ce que toutes ces choses qui peuvent s'arrêter parce que vous pouvez mourir demain, c'est une vérité. Mais aussi, ce sont des inquiétudes qui, au final, j'ai presque envie de dire, vous paralysent ou vous handicapent dans votre vie actuelle et vous empêche quelque part de passer à l'action ou de prendre des décisions qui peuvent générer de nouvelles choses. Et là, c'est drôle parce que vous avez toutes vos cartes à l'envers, à part la lune et le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est une carte de réussite, c'est une carte de récolte. C'est une carte de j'ai fait certaines choses, j'ai investi dans certaines choses et ça marche. Alors ça marche, c'est un peu même insoupçonné. Parce que je ne sais pas vraiment quoi en faire de ce qui est là, à ma portée. Mais je sens bien que ça a de la valeur. Vous avez ce 5 d'épée à l'envers dans les obstacles. Et pour moi, c'est un peu mettre ses tripes sur la table. C'est dire, là j'en ai assez, là je peux pas. Là j'ai pensé que je pouvais éventuellement me retrouver dans cette situation. Et puis même si c'est pas vraiment mon truc, j'essaye quand même, j'essaye. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que je peux pas en fait. Que je peux pas changer ma
propre personnalité à ce point-là pour m'ajuster à... J'ai presque... C'est une carte qui pour moi... Et là, je trouve ça intéressant qu'elle soit dans vos obstacles parce que pour moi, ça peut pas vraiment être une carte d'obstacle, la carte du 5 d'épée à l'envers, parce qu'il y a un moment où il faut être adulte et il faut se dire, il y a certaines choses qui font partie de mon monde, et puis pour les autres, ça sera dans une vie future, si vous voyez ce que je veux dire. Et on peut pas... On a essayé, on a écouté les opinions des autres, on a voulu débattre, mais avec soi-même, on sait foncièrement que ça va pas passer. Alors, avec cette carte de la lune, où je vous parlais d'illusion, où je vous parlais de fantaisie, alors d'un grand espoir, mais de choses qui sont très, 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 très troubles, il va vous falloir flotter, je pense, entre une certaine délimitation de là où vous pouvez aller, là où vous pouvez pas aller ce mois-ci, les choses que vous avez envie de dire, les choses que vous avez envie de faire. Et puis, aussi la rêverie. Il y a quelque chose de très concret et de très immatériel dans votre tirage. L'amoureux à l'envers, donc ça c'est la carte qui vous représente, Gémeaux dans le tarot, l'amoureux. Le choix, savoir qui est-ce qu'on met en premier dans sa vie, si c'est les autres, si c'est soi-même, avoir différentes options, ou parfois ne pas faire les bons choix pour soi. Et là, on a l'impression que ce mois-ci, il y a des choses qui vous interrogent, je présume, sur... Mais c'est intéressant, j'ai pas l'impression que vous ayez particulièrement de décisions à prendre, mais peut-être que autour de vous, vous aimeriez que les choses soient quand même plus claires. Mais il y a une difficulté à communiquer sur ce qui est trop pour vous. Trop, ou alors en dehors de votre zone de confort, et je pense que la communication va être un peu complexe, Gémeaux, donc faites attention à vos mots, tournez votre langue dans votre bouche 20 fois avant de parler, parce qu'en général, l'amoureux à l'envers, on est un peu désynchronisé des énergies autour, ou alors de ce que les gens veulent par rapport à nous, et vice-versa. Donc il pourrait y avoir des incompréhensions, ou des choses... Ou comme je vous le disais, vous aurez compris certaines choses et les gens auront voulu dire autre chose. On le voit dans la carte des amours, vous avez le 2 de coupe à l'envers, et le 2 de coupe à l'envers, c'est des sentiments qui ne sont pas forcément aussi forts d'un côté que de l'autre. Il peut y avoir une connexion qui se crée, une envie qui se partage, des moments qui se décident et qui se dessinent, mais... Alors j'ai envie de dire ça, pour le coup ça manque dans, je sais pas si c'est d'engagement, ou si ce mois-ci on peut essayer de vous faire penser que, ah bah non, oui c'est sûr tu m'intéresses, mais là je suis hyper occupée, je suis hyper busy, c'est compliqué, c'est pas toi c'est moi, on a un peu cette espèce de ressenti. Et si vous avez du mal à mettre les pieds dans le plat, je pense que vous pourriez rester entre deux eaux, c'est-à-dire ça va, mais est-ce que ça va parce que je mets l'autre, je mets les besoins de l'autre avant moi, que je m'écoute pas, que je ressens des choses, mais je suis très... Parce que la lune, on est très caché, on est dans le secret, on est dans le mystère. Je pense que vous mériteriez de faire part d'émotions dans tous les domaines de votre vie ce mois-ci, Gémeaux. Avec le 4 de bâton à l'envers, dans le pro, les finances, il y a quelque chose qui devait se conclure et c'est retardé, c'est repoussé, c'est remis à plus tard, c'est remis à demain. Alors là, par contre, je pense qu'il y a peut-être un tour de clé que vous pouvez probablement mettre, parce que vous avez des choses, vous apportez des choses, et vous avez des choses qui sont déjà acquises. Donc là, pas d'inquiétude, parce que cette lune, c'est aussi l'anxiété, la dépression. Alors moi, j'adore cette carte, hein, bien entendu. Je suis Cancer. C'est une des cartes qui me fait comprendre les situations. Mais pour vous, Gémeaux,
qui êtes plus dans le mental et un signe d'air, il y a quelque chose avec votre mental qui peut aussi un peu vous capturer. Vous inquiétez pas professionnellement. J'ai envie de vous dire, s'il y a vraiment un endroit, un domaine où vous ne devez pas vous inquiéter parce qu'il y a des résultats qui arrivent même s'ils ne sont pas assez... Peut-être ils ne sont pas assez rapides pour vous ou pas encore assez concrétisés. Il y a quand même quelque chose à voir la carte du 10 de denier au niveau professionnel ou financier. C'est que l'accomplissement va bientôt arriver. C'est un 10, donc fin de cycle. Arriver, alors j'ai envie de dire, on a presque l'impression qu'il y a une promotion qui se forme ou un nouveau poste qui s'offre ou qui s'ouvre parce qu'il ne s'offre pas. Malheureusement, avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a quelque chose où... Mais vous avez pour le coup complètement le droit de fantasmer sur cette option-là parce qu'elle est concrète. Alors c'est pour ça que, ouais, je pense que c'est peut-être le titre de votre... Il vaudra mieux fantasmer que vous inquiéter ce mois-ci, Gémeaux. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a des choses, et il y a des choses qui fonctionnent, et ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi des choses, comme je vous le dis, vous allez peut-être, j'allais dire, entendre des voix. Vous allez peut-être avoir des moments où on vous prend pour une bille, avoir des moments où vous ne comprenez pas, où les gens veulent en venir. Et je pense que ça peut vous faire vous demander quelles sont leurs intentions du coup. Et dans ce cas-là, suivez votre... Et alors c'est très important parce que, comme je vous disais, la carte de la lune, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est pas le danger. L'intuition, c'est pas... L'intuition, c'est je le sens pas ou je le sens vraiment. Faut y aller. Mais c'est quelque chose qui ne vient pas d'un élément... Ça ne vient pas de la peur. Et ça, c'est important. Ça ne vient pas de l'angoisse. Ça ne vient pas... ça n'est pas pour se couvrir de quelque chose. Ça n'est pas pour essayer de démontrer quelque chose. L'intuition, c'est juste là. Et c'est clair comme de l'eau de roche, en général, quand on a un ressenti comme ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet amoureux à l'envers? Le moment où il est difficile de savoir, j'ai presque envie de dire de retrouver le faux du vrai. Et c'est peut-être aussi un des tracas. Oh, j'aime beaucoup ça. Voilà, ça vous retrouvez l'homme. Je suis désolée de vous dire ça, Gémeaux, mais je pense que le monde va essayer de vous confusionner ce mois-ci. Vous êtes ce roi d'épée très communicant, très, très droit, très direct, très rigoureux dans la pensée, dans les choses à honnêtement voir. Et pourtant, il y a certains moments, je pense, où vous allez... Alors j'ai envie de vous dire, vous avouez vaincu parce que ce 5 d'épée à l'envers, vous aimeriez, en étant roi d'épée, vous aimeriez pouvoir dire que vous avez raison, ou alors pouvoir dire que vous avez tort, si les gens vous prouvent vraiment qu'ils ont tort. Réussir à décider et à conclure qu'au final, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort, c'est juste comme ça peut pas vraiment bouger, ça c'est complexe. Ça, c'est complexe. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte amoureusement pour ce 2 de coupe à l'envers chez les Gémeaux? Qu'est-ce qu'il se passe pour que y ait on a l'impression d'une espèce de latence, quelque chose, parce que vous serez vraiment à fleur de peau avec cette lune. C'est drôle parce que cette carte du 7 d'épée à l'envers, c'est justement sortir des secrets. Pour les gens qui sont en triangulaire, c'est le moment où on a envie de crier tout haut non, mais cette personne est avec moi. Ou alors, je suis avec quelqu'un d'autre. Mais pour les autres, il y a un espèce de rite de passage, un inconfort, comme si vous étiez porté par quelque chose sans vraiment savoir où ça va. Et je crois que ça, c'est pas du tout agréable parce que vous aimeriez pouvoir justement faire la part des choses alors qu'on vous demande juste de surfer sur la vague. Oh, c'est pas facile le 7 d'épée à l'envers parce que c'est une carte de
de changement, changement de vue, changement d'opinion, changement de manière d'être. Et en général, c'est des choses qu'on garde pour soi et là, soudainement, il faut les exprimer. Et je crois que cette fragilité de la lune vous mettra au devant de ça, du fait qu'avec un 2 de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu ressens, où est-ce que tu en es, je pense que vous n'avez pas l'habitude de vous ressentir aussi sensible. Et là, ça peut être effectivement avec cette lune, le moment où vous allez avoir envie de... Alors j'ai envie de dire de mordre un peu parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si en face de vous, on ne le fait pas forcément alors que vous sentez que c'est mitigé, je pense que ça peut vous ennuyer énormément. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce... Et dans l'obstacle avec ce 5 d'épée à l'envers, c'est aussi s'avouer vaincu sur certains sujets, sur certaines choses. Et ça peut vous obliger à regarder très en profondeur dans ce que vous ressentez. Ou alors ça peut faire ressurgir des énergies et des émotions que vous n'avez pas particulièrement envie de voir revenir à la surface. Professionnellement, vous avez le 4 de bâton à l'envers et amoureusement, vous avez le 4 de bâton à l'endroit. Je pense que vous pourriez vraiment vous inquiéter pour rien. Ou vous inquiéter sur des ressentis et sur des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, j'ai envie de dire. Si vous demandez, si vous posez des questions, si vous restez ce roi d'épée que vous êtes, si vous êtes incisif au niveau des informations que vous recherchez, alors je pense que les gens vous diront. Mais il y a aussi une obligation d'avouer que là, soudainement, non seulement vous n'avez pas compris, mais effectivement, vous avez peut-être voulu aller un peu trop vite en besogne ou vous faire trop violence, et en fait, non, c'est juste pas possible. Avec ce 4 de bâton dans les amours, il y a des choses qui sont très sincères et très solides dans votre mois de juillet. Si vous êtes seul, il y a quelqu'un qui arrive, et même si vous avez l'impression que c'est pas forcément la personne qui est faite pour vous, si vous creusez un petit peu et si vous dites, moi j'aime bien, je sais pas, les sportives, et toi t'aimes bien regarder des films et aller à la bibliothèque, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, ah oui c'est sûr, mais tu sais quoi, pendant que moi je suis à la bibliothèque, en face de ma bibliothèque, il y a une patinoire si tu veux aller t'éclater. Et il y a quelque chose qui peut s'installer comme ça, presque instantanément. Et c'est ça la carte du 7 de denier. Mais pour ça, il ne faut pas céder non plus à cette angoisse, à cette anxiété qui est mais comment ça va se passer, mais alors, mais après, mais... Parce que ça, comme je vous le disais au début, c'est une variable que vous n'avez pas. Donc est-ce que vous avez besoin de vous la calfeutrer dans le ciboulot ? Je ne suis pas convaincue. On va faire une petite extension, messieurs, dames. On va aller voir ce 5 d'épée à l'envers, ce qui me dérange un peu dans les obstacles, parce que je trouve que réussir à dire ses propres limites et réussir à se rendre compte que parfois on a voulu voir un peu large, c'est une très bonne chose. On ira voir les amours, qu'est-ce qui se présente avec ce 4 de bâton, et on ira voir comment apaiser votre 9 d'épée qui est vraiment... On est sur la défensive, on s'attend à... C'est drôle, voilà, c'est ça. On a un peu l'impression que vous attendez au pire, et je crois que c'est pour ça qu'il va vous falloir rêver beaucoup, pour vous dégager de ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, Gémeaux. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.